et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler du smartphone et plus précisément du A53 5G Galaxy de chez Samsung. Au fait, du coup, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour recevoir une alerte à toutes mes nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, donc du coup, nous allons parler des performances, du design, des fonctionnalités et bien sûr le prix qui est le plus important à mon goût. Commençons par discuter des performances qui sont pour le coup très similaires au A52s 5G. D'ailleurs, ce smartphone est similaire sur presque tous les points du A52s 5G. Alors d'abord, nous avons un écran de Super AMOLED FHD de 120 Hz avec une taille de 6,5 pouces, idéal pour du gaming ou de la productivité. En termes de photos, vous allez être servi. Donc on est sur du 12 mégapixels en capteur ultra grand angle, 64 mégapixels pour le capteur principal, soit 5 mégapixels pour le mode portrait et un capteur macro de 5 mégapixels. Et pour finir le tout, on a un capteur frontal de 32 mégapixels, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Les caractéristiques photos sont presque les mêmes que le A52, à quelques mégapixels près, on est pareil. Pour la vidéo, nous avons de la 4K, ce qui est plutôt agréable pour du tournage ou des vidéos souvenirs que vous allez tourner lors d'un voyage. Là d'ailleurs, j'ai de la 4K sur mon A52s 5G avec lequel je suis en train de vous tourner la vidéo en ce moment. Et vous pouvez constater que c'est quand même assez agréable. Alors, nous possédons une batterie de 5000 mAh, dont une charge rapide de 25 watts. Vous pouvez tenir à peu près 2 jours d'après Samsung, donc ça c'est après avoir en réalité. Nous sommes protégés de l'IP67 pour éviter un dysfonctionnement après une chute dans l'eau ou une exposition à la poussière. Et pour couronner le tout, on va avoir un verre du A53 qui est doté du Gorilla Glass 5. Voilà, c'est un verre qui va permettre de résister à des petits chocs. Voilà. Alors là maintenant parlons des performances de cet engin qui sont pour le coup bien propres à Samsung. Le stockage, on est plus ou moins sur ce grand A53 Galaxy. Donc on va retrouver du 6 Go de mémoire vive, du 128 Go extensible bien sûr, parce que 128 Go ça fait un peu court. Pour revenir par contre sur le 120 Hz, cette fréquence est adaptée au gaming ou au montage et en quelques... pour du souvenir, des grosses demandes, voilà, pour survenir à des grosses demandes de performance, comme je vous disais lors du gaming, des tournages, des vidéos en direct. Si vous faites du direct, c'est vrai que ça va être plutôt pas mal sur du Twitch, sur du, j'allais dire GTA, on va pas dire GTA, mais bon allez, sur du Clash Royale, sur du Clash of Clans, ça va être nickel avec du 120 Hz, on va bien pouvoir faire du streamer. Alors là, le design de ce téléphone est encore une fois très similaire à celui du A52, donc on va retrouver le capteur, les couleurs, la taille et autres caractéristiques qui se ressemblent énormément. Donc en termes de couleurs, nous allons retrouver du noir, du blanc, du bleu et de la couleur pêche. Donc ça, allez voir sur le site Samsung, voilà, vous fixerez votre propre avis sur le sujet. Son ergonomie permet un bon maintien en main de par sa taille et son volume, donc de par ses caractéristiques longueur, largeur, hauteur. Si on rajoute une coque, ça va rajouter un peu de longueur et de hauteur. Voilà, c'est à vous de vous fixer votre propre avis sur le sujet. Donc voilà, c'est fini pour la partie design, on va passer du coup à la partie prix. Alors là, on va toucher un point essentiel lors de l'achat d'un téléphone. Je parle bien sûr du prix. Alors, roulement de tambour, à combien est présenté ce bien? Résultat, nous sommes sur un classement moyen, donc ça me surprend pas trop. Il est proposé au prix de 459 €. Voilà, comme le prix de base du A52 5G, donc c'est vraiment pas une nouveauté pour la communauté Samsung et pour les acheteurs. Voilà, si vous connaissez déjà le A52, c'est exactement le même prix, sauf que moi je l'ai acheté à 400 €. J'ai une remise, excusez-moi, chez Boulanger de 60 €, ce qui m'a permis de toucher à environ 400 €.
voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Donc je le redis, si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. Donc pour synthétiser ma vidéo, je pourrais dire que ce téléphone est adapté à une utilisation quotidienne. Donc il se range dans un segment tarifaire moyenne de gamme. Donc le prix est justifié pour toutes les fonctionnalités qu'il possède. Je vous l'ai dit auparavant, si vous voulez les réécouter, allez voir au niveau de ma vidéo. Le design et tout ce qui s'ensuit. Donc moi je trouve que c'est un prix qui est plutôt justifiable auprès de la communauté Samsung. Voilà, allez, ciao et à plus pour de nouvelles vidéos.